On va parler de cette séquence absolument lunaire et je le dis en le déplorant, et qui a eu lieu, mesdames, messieurs, sur France Info. Ils sont en train de commenter ce qui se passe aux États-Unis et notamment, ils sont en train de commenter ce qui se passe autour de Gaza. Je vous laisse simplement déjà apprécier le bandeau. Gaza, Côte d'Azur, 2 points. Et si c'était possible? France Info? C'est bon? On vous dérange pas là? Genre, on va vraiment l'envisager? On va se dire que c'est peut-être une bonne idée? On va pas s'arrêter sur le fait que c'est une violation absolue de tous les principes du droit international, mais alors tous, Le déplacement massif et forcé de population, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Le fait de nier le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est une infraction du principe le plus élémentaire du droit international. Mais vous vous demandez si quand même on pourrait pas le faire? Là, ça n'est que le début. On va passer la séquence, tant pis. Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect politique de cette proposition de Donald Trump. On va laisser la politique de côté pour un instant. On va laisser la politique de côté, genre non, enfin de grâce. Non, Donald Trump veut coloniser la bande de Gaza et procéder au déplacement massif des 2 millions de Palestiniennes et Palestiniens qui y vivent. On va pas laisser la politique de côté. Non, on va pas faire ça, vraiment, à aucun moment. On va accueillir Franck Delvaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. Ils ont invité un hôtelier. Ils ont invité un hôtelier, un professionnel du tourisme, pour se demander si ce serait pas une bonne idée quand même de faire Gaza en Côte d'Azur. Ils ont invité un putain d'hôtelier. Je laisse dérouler. On a voulu vous inviter ce soir parce qu'on a envie de voir si cette proposition de Trump, elle a vraiment vocation à exister. Il sait même pas comment finir sa phrase parce que là il est en train de se rendre compte, il se dit mais ce serait pas dégueulasse ce que je suis en train de faire? Est-ce que cette proposition de Trump elle a vocation à exister? Mais à quel moment tu demandes ça à un hôtelier? Sur le plan économique, on a beaucoup dit... Sur le plan économique, genre, non mais on a beaucoup dit oui, politiquement, en termes de droit international, flemme, mais économiquement, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est viable? C'est ça qu'on se demande. Alors, c'est une règle en rhétorique et en négociation, sachez-le. Le moment où tu discutes des modalités, c'est que tu acceptes le principe. Si on vous propose dans une négociation une solution que vous refusez, mais alors absolument. Tiens, vous avez votre patron qui vous dit que vous allez passer à 100% en télétravail. Alors là, vous voyez la douille venir. Vous vous dites, ok, derrière, c'est l'opportunité de me faire travailler encore plus longtemps parce que je serai corvéable à merci. Vous voyez la douille venir. Vous vous dites, non, hors de question, je refuse le 100% en télétravail. C'est important pour moi d'avoir un ancrage dans la société. Si là, votre patron commence à vous dire, non mais d'accord, on a compris que tu voulais pas, mais est-ce qu'on pourrait au moins réfléchir aux modalités que ça pourrait prendre? Est-ce qu'on pourrait imaginer que la société prenne en charge tes frais internet? Quand tu commences à discuter des modalités, c'est que tu acceptes le principe. À partir du moment où tu discutes des modalités, l'autre en face va rentrer en fait dans la négociation, il va travailler à conclure un accord, et au moment où l'accord sera conclu, et où il dira bon bah voilà, alors dans ces conditions-là t'acceptes, et là vous allez vous sentir obligé de dire bah ouais, d'accord, bon, voyez. Et c'est aussi une règle en rhétorique, c'est-à-dire que si tu amènes l'autre à discuter des modalités, c'est que tu es en train de faire accepter le principe. Ce que fait France Info, c'est ultra grave, tout seul comme des grands. En acceptant de discuter sur le plateau des modalités que pourrait prendre la colonisation de Gaza, en fait, ils sont déjà en train d'en accepter le principe. Ou pire, ils sont déjà en train de nous en faire accepter le principe. Tant que la discussion, ça reste, est-ce que c'est acceptable ou inacceptable? Les auditeurs et les auditrices se posent cette question-là. Est-ce que c'est acceptable ou non? Ils ont des arguments, ils les entendent. Bon. Mais dès lors que la discussion, ça devient quelle forme ça pourrait prendre? Est-ce que ce serait viable économiquement? Il y a en fait derrière un présupposé qui est posé, mais qui n'est plus explicite. Et le présupposé posé, mais qui n'est plus explicite, c'est que c'est acceptable. Donc là, France Info est en train de faire un travail rhétorique tout à fait majeur pour faire accepter à ses auditeurs et ses auditrices le principe même d'une colonisation de Gaza, et c'est très grave. France Info est en train, tranquillement, de légitimer le principe d'une colonisation de Gaza et d'un crime contre l'humanité. Alors, je veux même pas savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est l'incompétence, mais alors absolue, du chef d'édition ou du présentateur, je sais pas qui a fait l'édito? Est-ce que c'est un mec qui était épuisé, qu'il fallait meubler des heures et à court d'idées, ils ont fini par avoir celle-là, mais ça ne justifie rien? Ou est-ce que c'est un travail conscient? On peut pas complètement l'exclure, mais dans tous les cas, ce que fait ici France Info, c'est gravissime. On écoute la suite. La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Mais alors déjà, on peut être satisfait que le président Trump prend l'exemple de la France, de la Riviera, puisque ça vous permet de rappeler qu'on est la première destination mondiale en termes de tourisme. C'est quel genre d'être humain ce mec-là? Par ailleurs, c'est quel genre d'être humain? C'est-à-dire qu'il est invité sur le plateau
pour parler de la colonisation de la bande de Gaza, du déplacement forcé de 2 millions de personnes, et lui il en profite pour faire sa pub, pour faire la pub de la France, du tourisme en France et en Île-de-France. Mais c'est quel genre d'être humain? Enfin, genre, mais dans quel monde on vit en fait? À quel moment tu te rends pas compte que t'es en train de parler du déplacement forcé de 2 millions de personnes? À quel moment tu te rends pas compte que t'es en train de parler de ce qui serait un drame, une catastrophe mais absolue pour les Palestiniens et les Palestiniennes? À quel moment tu te rends pas compte que t'es en train de parler d'une proposition faite par un dirigeant américain qui est en train de devenir un dictateur, qui par ailleurs au moment où ce gars-là parle est en train de mener un coup d'état sur l'appareil d'état américain avec son loyal lieutenant Elon Musk, et un type qui, tranquille, te parle de faire commettre par l'armée américaine un crime contre l'humanité. Mais à quel moment tu n'as tellement pas d'humanité que tu commences par faire la pub de ton petit commerce? Bon, on va l'écouter, Franck Delvaux, puisque ça a l'air d'être un sacré énergumène, pour pas dire autre chose. Avant que Gaza demain devienne peut-être une French Riviera, bon, il va y avoir quand même un peu de travail. Et puis surtout, c'est la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nous, les touristes, dès qu'il y a la moindre chose, on l'a vu à Paris au moment où, rappelez-vous, quelques années, la grève des poubelles, tout de suite, c'est des annulations. Donc Gaza, pourquoi pas, mais ce sera pas tout de suite, parce qu'il faut les infrastructures, il faut que les gens puissent y aller, qu'il y ait un aéroport. Normalement, je m'arrête pas là-dessus, mais en plus, il est même pas capable de prononcer le mot aéroport. Gaza, French Riviera, pourquoi pas, hein, lui, ça le dérange pas. Ouais, bah pourquoi pas, si on peut aller construire un petit hôtel ou deux là-bas, et puis qu'il y a les infrastructures et un bon aéroport, pourquoi pas, hein. Il faut également du personnel qui soit formé. Et puis surtout... ça c'est le problème, parce que si tu expulses tous les pauvres, si tu expulses tous les Palestiniens et les Palestiniens, et que tu n'as plus sur place que des riches, je sais pas qui on va faire travailler du coup. Ça c'est le problème. Je vous ai dit, vous voyez le nombre d'hôtels qu'il y a à Paris, qui est en Île-de-France, donc si on veut accueillir beaucoup de touristes, de nombreux touristes dans la qualité, il y a quand même beaucoup de travail. 70% des bâtiments détruits dans la bande de Gaza. Voilà, et ça, personne s'arrête pour trouver que c'est un drame. On va finir le dossier, parce que c'est pas le seul élément du dossier. Donc l'UMIH, c'est-à-dire le lobby des hôteliers, qui était représenté en plateau, eux, ils se sont quand même sentis un peu mal. L'UMIH national n'a pas été informé de cette demande et ne cautionne aucun des propos tenus par le président du département interrogé en plateau. Si nous avions été sollicités par France Info, nous n'aurions pas répondu positivement. Eux, ils sentent que c'est pas bon, ils se rendent compte que quand même, peut-être que en termes de décence, tout ça, on n'y était pas. Et puis alors, tu as le SNJ de France TV qui ont publié ce communiqué. Gaza plage sur France Info, l'inexcusable à l'antenne, très inspiré apparemment par les propos du président Trump, l'heure américaine a été transformée en horreur américaine. Nous sommes ici au-delà du réel et à milieu du journalisme. Dire que ce serait une erreur serait déjà un début d'excuse alors que c'est inexcusable, intolérable. Ce n'est pas à nous de fixer le degré de sanction ni de dire qui est responsable. À force de vouloir faire du remplissage par des débats, faute de moyens, on en arrive à parler de tout n'importe comment. Journalistiquement, éthiquement, déontologiquement et humainement, c'est profondément déplorable et totalement inexcusable. Les journalistes de France TV qui se sont émus de cette séquence, j'en profite pour vous préciser que France Info TV et France Info Radio, c'est pas la même rédaction. Vous voyez comme cette affaire et ce qu'on a vu juste avant sur Merwan Ben Lazar, comment tout cela résonne ensemble d'une manière absolument dramatique. On est en train de perdre toute humanité, enfin c'est tout simplement ça en fait. En fait, il y aurait cette séquence sur CNews, honnêtement, on serait tous vent debout, on serait tous scandalisés, on crierait au projet idéologique défendu, mais là c'est même pas CNews, c'est le service public, c'est France TV. Toujours moins d'égards pour les Palestiniens et les Palestiniens, c'est insoutenable. On en est à voir sur le service public des crimes contre l'humanité débattus tranquillement en plateau pour savoir si ça pourrait pas être une bonne solution quand même et si touristiquement ça pourrait pas être sympathique. On en est là. C'est un nouveau fragment de notre humanité qui nous est arraché petit à petit. On en est là. Bravo France Info, bravo, vraiment super. Continuez comme ça les gars. Bien, beau boulot.